3, 2, 1, go! L'une des images devenues virales dans des réseaux ce jour, je ne sais donc pas s'il y a l'une des équipes de régie qui est déjà venue au studio. Capo! Bao! Ok. Qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique? Bienvenue donc sur cette chaîne sociopolitique décryptage, analyse et questions. Bienvenue chers abonnés, nous sommes là pour l'agenda des infos. Bienvenue sur cette chaîne de l'un des créateurs de contenu d'Anemi. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a donc de nouveaux dossiers. Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette émission. Madame et monsieur, nous commençons. Donc l'un des ex-colonels de Biya qui a donc travaillé au Cameroun depuis l'époque donc de 82 jusqu'à l'heure actuelle. Alors, ce qui a fait qu'il puisse donc quitter cette république donc camerounaise, c'est parce qu'il y avait donc de la torture et de faux. Il est d'abord un militaire et maintenant il se trouve du côté de l'exil pour donc défendre donc les causes de tous les Camerounais qui veulent donc la libération donc de la colonisation donc de Monsieur Biya, qui a donc confisqué et s'accaparé donc du pouvoir depuis 82. Alors, je suis donc avec Patrick Noma uniquement, exclusivement. Ça, c'est la première partie où il nous explique donc que Atanga Ndji a donc été donc incarcéré. Vous le voyez donc sur cette vidéo. Alors, vous allez donc écouter, madame et monsieur, si vous êtes donc avec nous sur cette édition satellitaire. Nous avons connu ça pendant 42 ans. Parler le matin, parler à midi, parler le soir. Dénoncer le matin, dénoncer à midi, dénoncer le soir. Pour que les sanctions soient prises contre ces voleurs. Atanga Ndji est un bandit. Au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent dans le camp. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Je rappelle que Atanga Ndji est un délinquant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes qui le dit. C'est un Camerounais qui nous rappelle ça. C'est ça le problème aujourd'hui parce que nous avons la possibilité d'archiver les sorties de chaque Camerounais et de chaque Camerounais. Je vous invite à écouter ce Camerounais qui a eu le courage au Cameroun. Il ne parle pas d'ailleurs, étant d'ailleurs comme moi. Il a pris son courage au Cameroun de dire ce que vous allez suivre là. Écoutez et regardez ce compatriote qui a pris son courage à deux mains pour dire ceci. On sait très bien. Je vous prends un autre cas. L'ancien directeur général de la CRTV. Jérémy Nosé. Non. Vamolke. Amadou Vamolke. Il a un procès qui est ouvert, qui a été renvoyé, je ne sais pas, 130 fois. Renvoyé 130 fois. Je veux dire que quand on arrête une personnalité aussi à un rang élevé de la société, on devrait pouvoir au moins, même par respect pour lui, accélérer la procédure et pouvoir déterminer s'il est coupable ou non. 139 renvois. Monsieur Amadou Vamolke, en prison à Kodengui, ancien directeur général de la CRTV. Des cas, je peux vous citer. Monsieur Langena, avec qui j'ai discuté, le ministre Langena, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on dira? Je dis bien autant, il y en a qui, vous voyez bien que je ne voudrais pas les citer. Ceux que je cite, pour moi, c'est des gens qui aujourd'hui sont en prison de manière innocente. Il y a des marches qui sont programmées pour le 13 avril prochain par le MRC. Sauf que vendredi, le ministre de l'administration territoriale a pris un communiqué annonçant l'interdiction de ces manifestations. Et je pense qu'il y a... On est dans un pays où chacun voudrait, dans un petit coin, faire le petit roi. J'ai lu ce communiqué. De 2 pages. Monsieur Atanga dit... Il s'agit de lui, c'est bien ça? Ok. Alors, M. Atanga déclare que le MRC, noir sur blanc, le MRC est
est responsable des saccages des ambassades du Cameroun à Berlin et à Paris. Ministre de l'administration territoriale. Il se substitue au ministre de la Justice, au juge. Il s'immisce dans une procédure judiciaire qui est en cours et prend des conclusions. Parfois, on a envie de demander à certaines personnes, quel que soit leur niveau de responsabilité, fut-il ministre, je ne sais pas quel concours passe pour être ministre, mais qui est-il en fait? Que veut-il? Où veut-il amener le Cameroun? On ne peut pas continuer comme ça. Mais on se pose des questions même, parfois, sur la personnalité et la qualité des personnes qui entourent le président Biya. Moi, j'ai, dans ma vie professionnelle, pour les rares fois où j'ai eu la commande publique, c'est moi qui ai édité le premier rapport national de la CONAC. Dans ce rapport, il est écrit noir sur blanc. Monsieur Atangadi, reconnu coupable de détournement à la Campost de plusieurs centaines de millions. C'est pas moi qui le dis. C'est la CONAC. Il y a d'autres choses qui sont dites sur lui. Mais bon, moi comme je n'ai pas d'éléments probants là-dessus, je préfère ne pas me prononcer. Donc à un moment donné, il faudrait que ceux qui voudraient aujourd'hui nous donner des leçons, qu'ils ont même de la qualité pour nous donner ces leçons-là. Bien, vous avez écouté cette publication de ce compatriote. C'est le cœur, c'est la colère, c'est la déception. En écoutant ça, ce compatriote se pose la question, comment un monsieur comme celui-ci peut devenir ministre avec 2 portefeuilles dans le même gouvernement après avoir volé dans les caisses de l'État? Son complice avec lequel il a opéré est en prison, mais pas pour ces faits-là. Il est en prison pour quelque chose d'autre. À tort ou à raison, il est là-bas. Ça démontre les règlements de compte qu'ils se font entre eux. Parce que quand il vous parle des routes là, à Tananji, il règle les comptes avec quelqu'un d'autre, mais il ne vous parle pas de son propre travail. Du vol pour lequel il est accusé. La Cour des comptes l'implique d'avoir braqué les caisses de l'État. Son complice est en prison. Mais il est là. Il vient vous raconter sa vie. Et tout le monde observe. On regarde ça. On est convaincu que c'est normal. Donc, il est important que le président de la République, s'il veut sortir par la grande porte, un jour, il s'arrange à ce que tout ce monde-là soit arrêté, traduit dans les tribunaux, condamné, leurs biens confisqués, pour que ça serve de leçon à chaque Camerounais. Que ça serve de leçon à tous. Observez cette vidéo que vous allez voir. Regardez. Il est bien bon. Ouais. Il est bien bon. Donc 100 000 à la maman. C'est le bon que vous dites. Alors, qui habite là-bas? Elle est là. Viens le faire. Dis d'abord que la maman qui est malade. Elle était béo. Elle était la main de bébé. Elle était une. Ça va? Elle était individuelle. Le ministre a tellement de fans. Venez là. Venez donner. Chaque maman a quelque chose. On passe. Voilà. Vous t'as mis de photos là. Vous t'as mis de photos là. Voilà. Ok, c'est bon. Là, Atangadi distribue de l'argent. Au cours de son passage, il distribue de l'argent. Est-ce que c'est ce que vous avez déjà vu Paul Biya faire ça? Est-ce que c'est ce que Paul Biya demande? Avez-vous entendu ça dans son programme politique? Non, c'est ce qu'on utilise pour endormir les Camerounais. On n'a pas besoin qu'on nous distribue de l'argent. On a besoin que nos richesses soient équitablement partagées, redistribuées par les infrastructures, le développement des routes, les écoles, la sécurité, l'emploi, la sécurité, l'emploi.
développer les infrastructures pour protéger et faciliter le quotidien des Camerounaises et des Camerounais. Créer des emplois. On ne vous demande pas de venir distribuer de l'argent. 5 000 à gauche, 5 000 à droite, 50 000 à gauche. Voilà le monsieur qui parlait tout récemment et disant à une maman, garde bien ton argent. Le dehors est dangereux. Le dehors est mauvais. Il faut bien cacher votre argent et le dehors est mauvais. Il faut bien garder votre argent et le dehors est mauvais. Il faut bien garder parce que le dehors est mauvais. Maintenant, quand il distribue l'argent là, il partira publiquement. Qu'est-ce qui protège ces femmes-là après lui? On ne viendra pas les agresser parce qu'on leur a donné de l'argent. Voilà donc le comportement des incultes, des gens sans foi ni loi, qui ont entraîné Paul Biya dans ce que nous connaissons aujourd'hui. Dites-moi vous-même qui observez ça. Comment garantit-il la sécurité de ces femmes-là à qui il distribue l'argent sous le regard immortalisé par une caméra? Comment? Quelle est cette politique qui veut que chaque fois que tu te retrouves devant des gens, il faut distribuer l'argent? Non, donner 100 000. Ouais, maman, appelez maman là. Ces femmes-là ont perdu leurs enfants tués par Boko Haram. Ces femmes-là ont perdu leurs enfants qui sont morts en allant chercher l'eau potable. Ces femmes-là ont des enfants diplômés, très diplômés, qui sont au chômage. Ces femmes-là ne vivent plus dans leur maison parce que ces femmes-là fuient pour aller vivre sur les montagnes. Misère et désespoir, peur du lendemain, rythme l'existence des populations des villages Toufou, Goshi, Machachia et Idoa dans le département du Mayo-Tanaga à l'extrême nord. Ils transportent sur leur tête tout ce qui leur reste comme bien. Sans domicile fixe, ils arpentent les collines, espérant laisser le danger derrière eux, mais ils ne sont jamais vraiment en sécurité. Emmanuel est élève en classe de première au lycée de Toro, le seul encore fonctionnel dans le coin. Il se déplace à bord de sa moto avec sa valise, sa natte et ses fournitures scolaires. Quand vous voyez ces positions avec des nattes et des valises, c'est comme ça que nous, les élèves de Tourou, partent à l'école. Quand on quitte de la maison pour aller aux montagnes, on n'a pas encore le temps pour rentrer à la maison parce que nous sommes égarés et sur la montagne. Emmanuel Galvi transporte pratiquement toute sa vie sur cette moto. Lui qui nourrit le rêve de faire de grandes études, se trouve aujourd'hui buté aux conséquences d'une guerre qui lui a presque tout arraché. Voici le cahier ici. Ça, ce sont mes cahiers à présent. Et de l'autre côté, ce sont mes bagages. Vous les voyez, et des draps présents. Ça, ce sont les bagages. Les bagages. Voici comment nous, on fréquente ici à Tourou. C'est vraiment grave. Nous ne savons pas de quoi l'État pense à nous. Parce que ces situations nous ont carrément dépassé. Je suis en salle de la première. Mais vous le savez que la première aime la concentration sur le cahier. Avec tout cela, on a passé du temps pour étudier. Mariamou, élève en classe de terminale au lycée de Tourou, relate dépité leur quotidien dans les montagnes. Nous n'arrivons pas à dormir ni à étudier, puisqu'ils arrivent ici aux environs 19h, alors que Le il ici fait référence aux membres de la secte islamiste Boko Haram. Nous regagnons la montagne ici aux environs de 17h. Donc à 17h, nous nous déplaçons pour aller chercher où est-ce que nous pouvons nous coucher. Il y a certains endroits à la montagne, donc il y a les cailloux, donc il nous sert un peu de bouclier. On installe la natte et on n'a pas le droit d'allumer la torche. Puisque quand on allume, ça veut dire qu'on est en train d'avertir que nous sommes à tel endroit. C'est donc un silence de cimetière qui doit régner dans les montagnes. Même les bébés n'ont pas le droit de pleurer. Donc quand on part là-bas, on reste comme silence de mort. On fait en sorte que tout moyen pour que les bébés ne pleurent pas. Donc, pas de torche, pas moyen. C'est seulement que si vous partez là-bas, vous restez seulement, on dirait que vous êtes au cimetière. Nous sommes vraiment dans la détresse. Dans le département du Mayo-Tanaga,
des villages entiers sont aujourd'hui déserts. Même les comités de vigilance ont été dissous. Leurs membres sont tombés un par un à la suite des multiples attaques de Boko Haram. Le bilan le plus lourd était la perte de 18 d'entre eux en une semaine, de quoi décourager les rescapés. On a pleuré, c'est l'État pour venir au secours du village de Tourou. On n'a pas vu. Personne n'est venu en secours pour nous aider. Maintenant, on va faire comment? C'est mieux d'abandonner le village. C'est mieux de laisser même le village au BH. Les populations déplorent l'absence des forces de défense et de sécurité dans des points stratégiques du département. Les différents postes de contrôle se sont vidés au fil des années, laissant le champ libre aux assaillants. Nous sommes terrorisés par cette secte. Nous ne demandons pas à l'État de mettre un militaire par maison. Nous voulons une base militaire pour filtrer l'entrée principale 24 sur 24. Sinon, ceux qui n'ont pas la force de fuir vont trouver la mort. L'éducation est l'un des rares secteurs qui essayent tant bien que mal de se maintenir. Cependant, les acteurs de la communauté éducative avouent être à bout. Moi, je suis par exemple à ma 8e année dans ce lycée. Et ça fait déjà pratiquement 4 ans que j'assure l'intérim dans cet établissement en tant que surveillant. Et nous apprenons que tous les corps socio-professionnels ont des primes de risque. Mais nous n'avons rien. Nous devons nous battre. Il n'y a pas d'électricité dans la zone. Il faut se battre pour monter les leçons, pour évaluer, corriger, monter les épreuves. Ce n'est pas du tout évident. Face à la triste réalité vécue par les populations, les enseignants accordent des largesses aux élèves, surtout à ceux qui accusent du retard chaque jour d'école. Le moral est au plus bas dans la mesure où quand nous évaluons les enfants en salle de classe pendant les devoirs trimestriels, la courbe régresse puisque nos enfants qui avaient l'habitude d'obtenir les meilleures notes, les 17, les 18, se retrouvent à 10, 11. La localité de Tourou est située à 56 km de Mokolo, dans le département du Mayo-Tanaga à l'extrême nord. En 2 ans de guerre, une centaine de personnes ont été arrachées à la vie et les déplacés se comptent par milliers. Les populations ont vu leur quotidien complètement basculer et leur souffrance continue. Voilà. Ces femmes-là vont vivre sur des montagnes. Certains des compatriotes que tu donnes l'argent, tu les as trouvés là. Là où on a besoin de vous, c'est empêcher que les Camerounaises et les Camerounais fuient leur terre. Les Camerounaises fuient leur terre. Les Camerounais abandonnent leur terre parce que vous financez les terroristes pour venir les persécuter chez eux. Aujourd'hui, ce que vous donnez là, vous faites appel aux bandits pour venir les adresser. Et vous ferez des rapports à Paul Biya pour dire le pays est en insécurité. Il faut voter des budgets que vous volez et vous envoyez des gens venir tuer. Vous vivez du sang des Camerounais. Et là, nous allons accuser Donald Trump, monsieur. Là, c'est Donald Trump qui est responsable de ces crimes que vous faites là. Oui, nous accusons Donald Trump au Cameroun. Nous accusons les autres. Et ça va se reposer sur la tête de Biya. Lui qui a sa part de responsabilité. Comme j'ai ma part. Je suis donc ici, aujourd'hui et présentement, pour vous démontrer la responsabilité de chacun d'entre nous. Et je vous le dis ici. J'accepte être condamné un jour. Si vous découvrez que j'ai une responsabilité dans la gestion que j'ai eue de l'État, j'avais été nommé ministre de la Défense, j'avais été nommé chef d'état-major général, j'avais été nommé secrétaire au secrétariat général, j'avais été nommé DCC, j'ai été nommé ministre de la police ou de la gendarmerie et que j'ai détenu de l'argent. Il faut que je sois condamné à la peine capitale. Je dis ça au prochain président de la 3e République, que j'appelle de tous mes voeux une république fédérale. Je transmets ce message au prochain président, que si je réponds négativement à ces cases-là que je viens d'établir, je viens de désigner, condamnez-moi à la peine capitale pour que cela serve de leçon aux prochaines générations, comme le font les Chinois. Que tu sois milliardaire, que tu sois super milliardaire, quand c'est démontré par la justice que tu es un voleur, on t'exécute à la peine capitale. Ça n'empêche pas la Chine d'évoluer. Une seule personne ne pourra pas empêcher tout un pays d'évoluer, mais partant d'une seule personne, on peut pourrir le nom d'une seule nation. Partant d'une seule personne, on peut changer tout un pays, comme le fait aujourd'hui le jeune compatriote Ibrahim de l'autre côté, comme le fait Assimi Goïta, comme le fait le général Tchani, comme essaye de le faire à son niveau, à côté de nous, le président Blaise Olingi Nguema,
protège. Chacun dans son niveau. Nous sommes les seuls qui sont restés statiques à promouvoir le vol, à promouvoir les cancans. Et dans tous les domaines, chacun s'assoit dans son coin et raconte sa vie. Tel est sorti avec tel, tel a vendu le caleçon de tel a volé tel. Nous faisons ça depuis 42 ans. Ça ne m'intéresse plus. Nous avons dénoncé ces choses-là pour vous réveiller. On ne vous a pas dénoncé pour ces choses-là, pour que vous veniez en faire un business, un objet de distraction. Pendant ce temps, les autres sont en train d'évoluer. Je voulais vous amener là pour vous dire que vous pouvez parler et sans que rien ne vous arrive. Alors ne vous sentez pas confortable dans la dénonciation, en donnant des coups en dessous de la ceinture, parlant du sexe, de tout ce qui distrait, alors qu'il y a de véritables sujets. Nous sommes tous rivés, les yeux rivés du côté du Burkina. Mais ici, chez nous, on a les yeux rivés du côté du Burkina, mais au Cameroun, on a les yeux rivés dans les fesses. Eto est sorti avec tel a couché avec tel, Chantal Biya couche avec tel, Paul Biya est sorti avec tel. Alors que nous avons la possibilité de nous mobiliser pour changer les choses. On attend ce qui arrivera en octobre. Alors que ceux qui veulent se maintenir sont déjà au travail, mais vous êtes dans la dénonciation des fesses. Tel est sorti avec tel. Non, tel a fait tel. Oui, ça c'est le buzz. Connectez-vous. J'ai quelque chose à dire. Voilà notre travail. Je suis donc venu vous dire ici, ma mission dans le combat que je mène depuis 32 ans maintenant était de sensibiliser le peuple camerounais, les Camerounaises et les Camerounais, de dénoncer ce qui ne va pas dans ce pays, d'informer le président de la République, d'attirer l'attention des membres du gouvernement, d'informer le peuple camerounais, apporter ma contribution avec mon équipe de propositions et aider avec nos modestes moyens. Aider les étudiants camerounais, aider les demandeurs d'asile, aider les Camerounais qui souffrent dans notre pays, apporter notre modeste contribution. Bien qu'un État soit fort, puissant, comme l'Amérique, comme la Russie, comme la Chine, ils ne peuvent pas aider tout le monde. Il y a les relais de responsabilité, les ONG, les associations, les sociétés privées. Chacun devrait faire à son petit niveau. C'est ce que je me suis attelé à faire ici depuis plus de 32 ans maintenant. Alors on ne peut pas continuer comme ça. Il va donc falloir qu'on se batte pour que nos décisions puissent être prises en compte et que les choses changent et que les Camerounais arrêtent de vivre de la mendicité, des incultes, des gens mal lunés qui pensent qu'en venant donner 10 000 francs, 5 000 francs à gauche et à droite, ils ont résolu le problème des Camerounais, alors que quand ils font ça, ils ont volé des budgets destinés à transformer, à améliorer les conditions de vie de ce peuple-là. Ils volent les budgets, ils envoient qu'on vienne les tuer pour vivre sur le sang des Camerounais. Et nous allons tous, y compris moi ici, accuser Paul Biya, le président de la République. Il a ses responsabilités, donc admirons. J'ai ma part de responsabilité. Chacun va donc assumer ses responsabilités. Même la famille, même à la maison, là, ils méprisent même de nous. Comment se fait-il qu'il n'y a rien de quoi? Ils nous ensemble, il n'y a rien, ils ne donnent même pas l'union là. Si c'était vraiment ça, on ne devait même pas se passer comme ça. Mais c'est vraiment dessus, tout l'autre qui est même, je suis trop dessus même. Moi, c'est ce que je peux dire. Je suis vraiment là. À part vraiment les gâteaux, ça, normalement, vous voyez. Ça, c'est vraiment, ils ne veulent même pas gérer. C'est décevant. Trop décevant. Quel est l'équivalent que vous pouvez nous donner? L'équivalent de qu'on peut donner pour Salman. Pour Salman, il n'est pas participé quand même, mais il n'est pas vu les gens, c'est de quelle manière quand même. C'est ce que je peux dire. Il n'est pas assisté, mais on n'a jamais vu que pour Salman, les gens vont quand même. Ah non, le nom c'est quoi? C'est bien connu. Bien revenu Dama. Dama. Voilà, vous voyez, nous sommes sur place actuellement, en face de quel musée. Voilà, nous avons mobilisé les gens et n'ont pas géré. Il est bien vrai que nous voulons marcher, ou bien certaines veulent marcher. Nous nous retrouvons présentement au site de recasement des sinistrés de 2012. En novembre 2012, le chef de l'État, président de la République du Cameroun, était ici, au chevet des sinistrés à Guévidic, dans l'arrondissement de Maga. Depuis 2012, rien n'est fait sur ce site de recasement.
C'est sur ce même site que le chef de l'État avait instruit au gouvernement de débloquer une somme d'urgence d'1 milliard pour venir en aide aux sinistrés, car Grivendi compte 3 sites de sinistrés. Il y a le site des sinistrés de Oura, il y a le site des sinistrés de Grivendi, il y a le site des sinistrés de Gagraï. Aujourd'hui, 13 ans après, rien n'est fait sur ce site. N'en parlons pas de la digue route. N'en parlons pas de la digue route qu'il avait promis. N'en parlons pas de la digue du long du fleuve Logone qui a de vouloir céder. Et vous allez vous-même voir que là, il n'y a que la plaque. La seule chose qu'on a, c'est la plaque. Du souvenir qu'on a ici, c'est la plaque. Vous allez voir tout au long, il n'y a rien. Il n'y a que quelques bornes où vous voyez là, où vous pouvez prendre. Il n'y a que ces bornes là où vous regardez. Il n'y a rien sur ce site. Et vous voulez que les gens puissent marcher sur la base de quoi? Regardez, le chef de l'État nous a promis. C'est un site de recasement. Au lieu de dépenser pour faire marcher 100 000 jeunes dans l'extrême nord, venez-nous construire au moins 1000 logements ici. Parce que la digue de retenue d'eau de Maga menace toujours dans chaque saison de pluie. Venez-nous avec cet argent pour nous colmater les brèches qui se trouvent au long du fleuve Logone. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, le ministre des Affaires sociales. En 2012, toute la République du Cameroun était ici sur ce même site. Pour quel souvenir? Nous n'avons aucun souvenir de ce genre. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens ne savent pas sur quel point danser. S'il vous plaît, au lieu de dépenser pour des marches, venez dépenser pour ce site, car les sinistrés y vivent toujours. Et je vous reviens, il y a 3 sites de recasement ici à Grivendi où il n'y a aucun logement social. Et nous pouvons faire sur ce site au moins 200 logements. Et je crois qu'on devrait désengorger ce site. C'est la seule chose que je voudrais vous dire ce soir. Pensez-y. Je vous remercie. Quelque chose de très marrant. Vous regardez le forage abandonné. Ok, c'est bon. Ce même forage que le chef de l'État a fait jaillir de l'eau en 2012 devant nous, ici. Parce que ce forage a été perforé pour venir en aide aux sinistrés déplacés. Et le chef de l'État avait lui-même fait sortir de l'eau ici pour la première fois. Et tout le monde a vu, on avait applaudi. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien ici. Ce forage n'existe même pas. Ce forage n'existe même pas. S'il vous plaît. Nous avons tellement de problèmes, tellement de mots qui minent nos sociétés. Venez avec cet argent que vous voulez dépenser pour nous venir en aide pour ce site. C'est la seule chose que nous vous demandons. Et le terrain est vaste. Et parce que chaque année, la digue menace. Chaque année, la digue menace. Et je crois que cette fois-ci, venez-nous avec le logement. Et je crois qu'on aura fini avec. Donc, en vous parlant ici tous les jours, je vous parle pour que chacun d'entre nous prenne sa part de responsabilité et assume ses responsabilités. Oui, nous connaissons que le président a échoué. Oui, nous connaissons que Brenda est malade. Oui, nous connaissons que sa mère, Chantal Biya, épouse de Paul Biya, n'a pas été à la hauteur. Oui, nous connaissons tout ça. Oui, nous connaissons que les ministres sont des voleurs. Oui, nous connaissons que les ministres sont des incompétents, des imposteurs, des criminels, des manipulateurs, des tueurs, des détourneurs de fonds publics. Oui, nous connaissons ça, mais que faisons-nous? Que faites-vous? Que faisons-nous pour que les choses changent et que le prochain président ne soit plus victime de son entourage d'incompétents? Pour que vous, nous ne soyons plus victimes des incompétents qu'on appelle là-bas pour venir gouverner les compétents. Que faisons-nous? Nous connaissons que la FECAFOOT, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Alors, pour régler ça, c'est commenter, c'est insulter et tout matin, midi, soir. Le soir, matin et le soir. C'est insulter à tout moment. C'est raconter tout n'importe quoi. Que faisons-nous? Nous connaissons très bien que celui qu'on appelle Tombi Aroko est passé par là. Njoya est passé par là. Nous connaissons que Joseph Ouna est passé par là.
Nous connaissons que d'autres sont en prison, toujours victimes des coups bas, la traîtrise, la méchanceté des uns et des autres. La même chose que vous observez, ceux du gouvernement. Margangele qui dénonce la politique mal faite d'Nganou Ndjumesi. Atangadji qui dénonce la politique d'Nganou Ndjumesi. Ça a existé partout au Cameroun. Personne n'assume sa responsabilité. Personne n'assume. Vous voyez comme tout vaut le moins cher. Atangadji ne va pas accuser l'une des personnes qui a sa responsabilité directe, l'établissement des passeports, Margangele. Atangadji ne parlera jamais de Margangele. Il faut trouver le moins cher, le Bamileke. On va là-bas, c'est le Bamileke. Les voilà qui vivent dans la poubelle à plein Yaoundé. Personne ne se pose la question que tous les maires sont des bêtises de Yaoundé. Des enfants qui disent partout, Paul Biya Ayoub Ayoub, c'est notre père. Comment pouvons-nous laisser notre père vivre dans une telle poubelle? Atangadji ne s'attaquera jamais à ça. Il va aller au nord. Il dit que non, j'ai fait 212 km. Il ne parle pas de là où il est assis. Que comment se fait-il que mon père, à qui je dis je vais aller remettre le dossier à main propre, comment se fait-il que ce père-là vive dans la poubelle à Yaoundé alors que c'est moi, le ministre de l'administration territoriale? Je suis secrétaire permanent du conseil de sécurité. La poubelle fait partie de la sécurité sanitaire des Camerounais. Les maladies, l'insalubrité, c'est ta responsabilité. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Et moi, j'ai pris ma part de responsabilité. Il y a 32 ans, je me suis levé en abandonnant ce qui m'était le plus cher. Mes parents, en abandonnant la fonction que j'ai choisie dans ma vie, servir dans l'armée, soldat, militaire, être au service des miens. Maintenant, je quitte ici, je m'avais servi dans d'autres pays. Je m'avais servi en Haïti, je m'avais servi dans d'autres cieux. Alors que j'ai l'expertise pour sécuriser mon propre pays, sécuriser mon peuple. À cause des personnes comme les Atangadji, des bandits qui sont au pouvoir. Et voilà là où on a entraîné le président de la République. Les gens veulent comprendre. C'est quoi les médiocres qui surveillent les excellents? Les gens veulent comprendre davantage. En fait, nous sommes dans un gouvernement de médiocres. Nous sommes dans une aristocratie de médiocres et qui ont créé eux-mêmes une communauté de pêcheurs. C'est-à-dire que tous ont pris de l'argent dans les caisses de l'État et le président de la République s'est arrangé à ce que tous aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que ça marche. Attends, vous dites que le président s'est arrangé que tout le monde... Il s'est arrangé à ce que tous ceux qui nomment aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que la République fonctionne. En fait, le président a compris une chose. Il est seul contre tous. Comment faire pour se maintenir au pouvoir? Alors il utilise les forces de ses ennemis contre eux-mêmes. Je m'explique. Le médiocre, il est pas les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Vous avez dit quoi? Je m'explique. Le médiocre, il est pas les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et du coup, le président de la République, il est tranquille parce qu'en fait, les médiocres font son travail au quotidien. Et s'arrange à ce qu'aucun méritant n'émerge pour régler le problème du président de la République. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette République. Regardez seulement, vous allez voir un individu qui arrive là, il est ministre. La première chose qu'il fait, c'est qu'il commence d'abord à chercher tous les gars de son village qui sont excellents. Il les jette loin de lui. Ensuite, il cherche dans le ministère encore qui a un diplôme le plus élevé ou qui a des excellents états de service. Il les met hors de l'affaire. Il part donc chercher ses amis et il les amène près de lui. C'est comme ça que ça marche. Je vous prends un simple cas. Vous allez voir par exemple que si vous prenez au ministère des Finances, vous avez par exemple vu, si vous prenez un ministre qui arrive aux finances, ou prenons les finances, l'économie, les poches comme la direction des investissements, vous savez où il peut aller chercher, non? On peut aller chercher quelque part dans un petit village, un petit enseignant là. On sait qu'il ne connaît rien de l'affaire. Il n'est même pas, il n'est rien du tout. On le place là. On sait que quand on lui demande de décaisser, il va décaisser. Et c'est comme ça que ça marche. Et on lui rappelle en fait que vous n'êtes qu'un petit enseignant de philosophie. Donc vous faites comme vous marchez comme on veut. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc Biya a travaillé comme ça dans ce pays. Pour se maintenir, il a utilisé les énergies de ses ennemis contre eux-mêmes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les médiocres, c'est eux qui veillent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et quand vous avez donc étranglé l'ascenseur social, parce que c'est de ça que je vais parler, vous avez étranglé l'ascenseur social, vous arrivez donc à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que le médiocre qui veut se maintenir, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse déjà toutes les compétences. Et en plus, il veut plaire au parti. C'est ce que disait M. Emilia Tanga tout à l'heure. Il veut plaire au parti. Et pour plaire au parti, il fait comment? Il doit mettre la main dans la caisse. L'argent, il doit sortir des grosses voitures pour aller au village et narguer les plus méritants pour dire. D'ailleurs, on vous dit souvent que tout l'école que vous avez fait là, monsieur, tout ça vous a servi à quoi? Puisque vous êtes au même endroit et moi je suis ministre. C'est comme ça que ça marche. Et à la fin, on ne travaille pas.
Le peuple trinque. Ça fait qu'aujourd'hui, l'ascenseur social a donc été grippé, a donc été anesthésié. Les fils de cacaoculteurs, les paysans ont entre-temps eu des médecins, ainsi de suite. Ils sont allés plus loin. On sait que c'est les fils des canards sauvages, c'est-à-dire le peuple ordinaire, qui a maintenant qui a formé des médecins, des ingénieurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous ont même dit la fois dernière qu'on n'intègre plus non, les produits du CUS. Parce qu'ils savent que c'est eux qui vont les soigner, les fils de pauvres, c'est eux qui vont les soigner. Pourquoi est-ce que les hôpitaux n'ont pas le meilleur plateau? Parce qu'en fait, il ne faut pas que les populations soient en santé. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, une anecdote dit que Mobutu, notre chef d'État, dit, mais grand frère, comment on fait pour se maintenir longtemps? On pourrait dire, il faut affamer ton peuple. On a coupé les salaires de tous les fonctionnaires au moins 3 fois, entre 1990 et 2000. Hein? On a coupé tout le monde 3 fois. Ça fait que, finalement, quand vous dites un mec comme nos amis d'en face, là, mon ami Mengue, il dit le 26 septembre 2020, allons gréver, mais le gars, il dit, ouais, mon ami, je ne vais pas gréver comment, puisque mon argent ne suffit même pas pour 15 jours de travail dans le pays. Alors, qu'est-ce que je fais? Les 15 jours, je dois les compléter en allant au travail pour tendre la main à un usager. Vous comprenez? Pour tendre le cou à un usager. Donc, du coup, quand M. Mengue vous dit allons gréver, tu dis non, mon frère, c'est un manque à gagner pour mes enfants parce que c'est l'argent de la corruption qui me permet de ramener le pain à la maison. Oui. C'est comme ça que Biya a fait son système. Ça fait que, du coup, les plus médiocres surveillent les méritants. Et l'excellence est morte. Du coup, le peuple trinque. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci. Regardez. Vous avez vu par exemple le ministre Garga, en son temps ministre de la fonction publique, dans les années 90, 89, il dit on vole, on met les mains dans la caisse, le président dit que ce sont les preuves. Et pourtant le président savait bien qui vole. En fait, il était en train d'accumuler les dossiers des uns des autres pour pouvoir s'en sortir. Qu'est-ce qu'on lui dit? Quels sont les rapports qu'on lui donne qui manquent en longueur de journée? Le président est en train de se contredire chaque jour. Il dit les mêmes choses. On fait écrire les mêmes discours. Il vient raconter les mêmes choses au point d'en devenir ridicule devant le peuple, devant le monde entier. Paul Biya a dit les mêmes discours, il a lu les mêmes discours du premier jour. Ok, c'est bon. Les Camerounais qui sont nés connaissent les mêmes discours. J'ai lu quelque part l'artiste que j'apprécie beaucoup, Petit Pays, s'énervait sur un plateau, sur une scène musicale. Nous rappelons ce que nous étions. À l'époque, nous avions des avions taxis. Avions taxis. C'est-à-dire, comme ça se passe à New York. Tu vas payer, je ne sais pas combien ça coûte parce que je n'ai pas le temps pour ces choses-là. Parce que nous avons fait ça avant d'autres pays. Tu vas payer pour que l'hélicoptère se promène avec toi en ville. Nous avions déjà ça au Cameroun, chez nous. Quand on parle de recyclage des bouteilles, nous avions déjà ça au Cameroun à l'époque d'Aïdjo. Quand on fait la publicité des marmites, des macocottes là, nos frères du Nord fabriquaient déjà des marmites, des cocottes. On appelle ça les cocottes. Se promener avec ça dans les pouces. Nos parents achetaient. La coiffure, les mots se promenaient partout. Bon, dans les maisons. Et de belles coiffures. Qu'est-ce qu'on n'avait pas? Voici ce que disait Petit Pays. Nous étions les premiers en Afrique. Aujourd'hui, on nous compare à la Centrafrique. Et oui, moi quand j'avais 5 ans, j'ai trouvé les avions taxis. Tous les dimanches, avec 1000 francs, on faisait le tour de ville. Nous étions insolents. On était forts, on était premiers. Aujourd'hui, Sénégal nous a dépassés. Le Nigeria nous a dépassés. Tout le monde, on est là. Eh oui, parce que vous avez peur d'une personne. Voilà l'expression de la colère d'un citoyen camerounais qui a tout donné dans son domaine. La musique camerounaise a pris de l'essor. Il a contribué à sa façon avec ses aînés, les Mano Dibango, les bébés Black, les Francis Bébé, et tous les autres enfants Thomas. Personne, nos artistes partent comme ça. Les gens qui sont là pour canaliser, donner la visibilité, sont là pour le vol, distribuer de l'argent à gauche, à droite, toujours en train de dénoncer entre eux. Mes chers compatriotes, je vous le dis chaque jour, et je vais toujours vous le redire tous les jours. Je suis quelqu'un qui n'aime pas la guerre. Beaucoup se posent même la question comment j'ai fait pour entrer dans l'armée, parce que je suis dans ma vie quelqu'un de non violent. J'aime pas la violence, voir le sang couler. J'aime pas voir les gens mal à l'aise. Nous avons tout fait à notre petit niveau pour que tout ceci soit réglé dans les bonnes conditions. Ça n'a échappé à personne. Comment Atangandji entretient la guerre dans le Nozo avec ses amis, les généraux. Comment Atangandji entretient la guerre avec le Boko Haram, avec ses amis, au point où nos compatriotes aujourd'hui fuient leur région pour aller vivre sur des montagnes. Il est donc question qu'au lieu de courir derrière des opposants corrompus, derrière des membres du pouvoir corrompus, derrière le parti au pouvoir des corrompus, des voleurs, derrière des hommes politiques bandits et voleurs, il est question que chacun prenne ses responsabilités. Ce Cameroun doit changer. Rien, le pouvoir ne se donne pas.
le pouvoir se prend par la force. Pourquoi je vous parle ici, comme je parle là tous les jours? C'est parce que j'ai décidé de prendre mon destin en main propre. De dire ce que j'ai à dire. Je vais mourir. Un jour, quand Dieu décidera. Mais je partirai, on se souviendrait, vous vous souviendrez un jour que cet enfant-là avait parlé à son niveau. Il faut donc qu'on se mobilise, qu'on dise non. Les autres n'ont rien plus que nous. Nous avons même l'avance, plus que la plupart, comme vous venez d'écouter Petit Pays dire là tout à l'heure. Nous avons l'avance sur les autres. Il faut donc qu'on se mobilise. Ce n'est pas la masse qui change, la masse suit. Un système change à partir de 3 personnes. 5, 7, au maximum 9. Point final. Après ça, la masse suit. Donc, la responsabilité est la tienne. Tout ce que vous voyez là, notez les noms de toutes celles de ceux qui sont dans la manipulation. Le moment venu, ils vont répondre. Tôt ou tard, il est temps que ça change et que tu prennes le destin de ton pays en main. Et que je prenne le destin de mon pays en main. Et que nous prenons le destin de notre pays en main. Nous ne serons pas en guerre contre quelqu'un. Nous serons en guerre contre nous-mêmes. Fais de nous de meilleurs de ce que nous n'avons pas été hier. C'est d'autres qui seront en guerre avec nous. Nous serons en compétition avec nous-mêmes pour améliorer nos conditions de vie et répondre aux aspirations du peuple camerounais. Où qu'il soit. Dans le territoire camerounais, un Camerounais, une Camerounaise ne devrait pas souffrir. Parce que Dieu nous a tout donné. C'est un sol béni. Alors je compte sur vous. Je voudrais donc dire ici au président de la République que ce message vous soit transmis, qu'il ne vous soit pas transmis. La postérité retiendra que je vous l'ai dit plusieurs fois. Il est temps de faire autrement. Il est temps que les choses changent. Si ça n'a pas pu changer normalement par des nominations et que les Camerounais soient contents, ça n'a pas changé parce que vous avez jeté les gens en prison. C'est parce que les vraies personnes qui devaient être en prison ne le sont pas. Il faut donc que ça change parce que le peuple camerounais va décider. Ça y va de votre intérêt, papa. Ça y va de votre intérêt et de votre sécurité. Et celle de votre épouse. Si vous ne faites rien, nous allons faire. Mais si nous ne laissons faire, vous allez tout perdre. Vous serez humilié plus que vous l'en êtes en ce moment. Alors je vais donc prendre la responsabilité le moment venu. Il ne faut pas m'en vouloir. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Je sais compter sur vous. Vraiment, je ne peux pas compter sur autres. Parce que ici aux États-Unis, les Américains ont compté sur eux-mêmes pour amener Donald Trump aux affaires. Les Américains ont compté sur eux-mêmes pour amener Donald Trump aux affaires. Ils n'ont pas compté sur quelqu'un. Sachant très bien que le président Donald Trump a été le président le plus détesté au monde, plus que tout autre président. Je vous parle aujourd'hui, ce matin-là, je suis habillé, je ne vais pas changer, je vais prendre ma route là-bas tout de suite pour aller dans les bureaux à Washington DC pour aller plaider ce qui se passe au Cameroun. Je compte sur vous. Parce que nous partons dans ces bureaux-là, ce n'est pas pour aller demander une aide quelconque. C'est pour éviter demain qu'on nous traite des terroristes, comme on traite certains qui sont reçus en Europe. Nous avons la possibilité de tout faire sans l'aide des personnes. Nous sommes capables. Donc je sais compter sur vous. Je sais compter sur vous comme les Burkinabés comptent sur eux, comme les Maliens comptent sur eux, comme nos compatriotes du Niger comptent sur eux, comme ceux qui sont à côté de nous, les Gabonais comptent sur eux. Maintenant les Camerounais sont chassés là-bas. Au lieu de mettre de l'ordre dans leur pays, au Cameroun, ils vont inonder les Gabonais avec des taxis volés, avec tout ce qui est mauvais, alors que les enfants sont en train de tout faire pour remettre leur pays sur les rails. Les Camerounais abandonnent là où ils ont plus d'avantages pour reformer, pour aller étouffer les Gabonais. En passant, je vais donc dire un message au président gabonais dans ma prochaine publication. Ces Camerounais-là, s'ils ne peuvent pas se plier aux règles et aux lois du Gabon, il faut les renvoyer chez eux légalement.
Pas comme ça s'est fait en Guinée, qu'on ramasse des gens comme ça. S'ils ne peuvent pas respecter les lois du Gabon, renvoyez-les chez eux. Ils ont plus de possibilités au Cameroun qu'au Gabon. Alors s'ils sont au Gabon, qui respectent les règles du Gabon et les lois du Gabon, qui respectent les Gabonais chez eux, et qui se plient aux lois là-bas, qui n'amènent pas le vol, le banditisme, qui est devenu, qui fait montre au Cameroun, qui est devenu un diplôme. On braque, on vole partout dans le monde entier, on vient se cacher au Cameroun, on prend ça, on amène au Gabon. Il faut sanctionner, Monsieur le Président, il faut appliquer la loi. Donc nous respectons les Camerounais qui représentent valablement le Cameroun dans des pays étrangers où nous avons bien voulu être, nous avons été honnêtement et respectueusement accueillis. Nous devons respect et discipline à ce pays-là. Nous ne vous dirons jamais assez merci au Gabon. Mais tout Camerounais qui se comporte mal, qu'il soit soumis à la rigueur de la loi. C'est ce que je voulais passer comme message au président du Gabon. Alors, vous, peuple camerounais, j'essaie de compter sur vous. En tout lieu, en toutes circonstances, comptons sur nous pour changer les choses. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Je n'ai plus rien à prouver parce que je me bats depuis très longtemps pour que les choses changent. Je ferai toujours ma part aussi longtemps que le grand architecte de l'univers permettrait que je sois debout. Comme ce matin, je jouerai mon rôle. Pas seulement ici, mais jusqu'au Cameroun. Que ça change pour l'intérêt de la masse, pour l'intérêt de nous tous, y compris ceux qui nous détestent. J'ai dit. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Avec vous, professeur, on parle du 28e anniversaire de la mort d'Amadou Ahidjo. Si vous était demandé de dire un mot sur la question du rapatriement de ces restes de Dakar, que diriez-vous? Il faut le faire. Qui doit le faire? On m'avait dit un mot, il faut le faire. Justement, qui doit le faire? Je pense que le président Ahidjo qui doit initier cette action? Je pense que la famille ou l'État du Cameroun? Oui, je pense que c'est le Cameroun. Le Cameroun doit le faire. Il faut parfois... Vous savez, nous sommes dans un contexte de mondialisation. Notre société n'accorde plus la place à ceux qui ne s'inscrivent pas dans une dynamique crédible et de forte mobilisation citoyenne. Le président Ahidjo, c'est le bâtisseur de l'État camerounais moderne. Autant j'ai pour habitude de dire que le président Paul Biya est le bâtisseur de l'État camerounais démocratique. N'oubliez pas que quand vous observez quand même l'œuvre du président Ahidjo, je ne prends que deux exemples. Prenons les grandes écoles, l'IRIC, Samadou Ahidjo, l'ENAM, Samadou Ahidjo, Polytech, Samadou Ahidjo, et l'ISEC, c'est Amadou Ahidjo, l'école normale supérieure, c'est Amadou Ahidjo. On peut continuer l'école des travaux, et bien l'école militaire. Je pense que c'est incontestablement le bâtisseur de l'État camerounais moderne. On peut aller plus loin sur le plan économique. Je me suis amusé à l'époque avec mon ami Charles Atebayene à faire un bilan. Spécial depuis nos centres de production, nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique. Décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez donc très bien. Bao!